ici ce soir qui est venu avec toute une parole remplie de feu. Pour moi, c'est comme un petit frère, le pasteur Caleb. Dieu l'utilise puissamment dans la prédication. Il rejoint toute une génération, beaucoup de jeunes, et il a une parole pour toi. Il a une parole pour toi. Va manger aujourd'hui la parole parce que 2015 c'est l'année de la porte ouverte que personne ne peut fermer. Enlevez maintenant les quelques instants. Avant même que la parole soit libérée ce soir, commence à remplir ce lieu d'un Shabbat. Commence à remplir ce lieu d'un cri de joie. Laisse-moi te dire une chose, il y a une porte que Dieu va ouvrir ce soir, mais tu dois savoir qui tu es en Jésus. Sur ta langue, il y a une parole de délivrance. Sur ta langue, il y a une parole d'autorité. My God n'attend pas que l'atmosphère soit relâchée. Commence à célébrer l'Éternel ce soir. Je vous apporte les salutations du CUM, Centre évangélique universel de Montréal. Le révérend Ramus Barthelus et moi-même, nous vous saluons et je remercie Pasteur de m'avoir invité ce soir pour partager les oracles sacrés. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on va se lever. Nous allons faire cette lecture ensemble. Nous allons travailler dans la version Louis II. Je vais premièrement porter un chapeau d'enseignement pour asseoir le principe d'une porte ouverte. Nous allons travailler et ensuite de ça, on va atterrir l'avion avec onction. Est-ce qu'on est d'accord? Nous allons travailler, ensuite de ça, nous allons atterrir l'avion ensemble avec onction. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de Philadelphie. Pouvons-nous lire ensemble? Écrit à l'ange de l'église Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, avec autorité, j'ai mis... Reprenons. J'ai mis. Poursuivons. Voici, je te donne. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a... Avec autorité, avant de prendre place, regarde ton voisin, dis-lui avec autorité, Dieu a ouvert une porte dans ta vie. Dieu a ouvert une porte dans ta vie. Et personne ne pourra la fermer. Quelqu'un crie, personne ne pourra la fermer. Prenez place, prenez place. Déposons les bases avant de célébrer la parole de l'Éternel ce soir. C'est le livre de la révélation, le dévoilement, la découverte, l'exposition d'une vérité spirituelle. Quelqu'un dit avec moi une vérité spirituelle. Quelque chose qui était voilé est sur le point d'être révélé. Quelque chose qui était mystérieux, quelque chose qui était algèbre spirituelle est sur le point d'être éclairci une fois pour toutes.
culte. Révélé à qui il appelle maintenant l'apôtre Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean, lorsque le Sauveur se préparait à se faire crucifier, il a dit, fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. Jean qui se reposait sur la poitrine du Seigneur, le disciple que Jésus aimait. Jean, auteur du 4e évangile et des 3 épîtres de Jean. Jean maintenant a une lourde responsabilité d'écrire ce qui va clore le livre des oracles sacrés. Tandis que Jean maintenant est exilé sur l'île de Patmos, il est important de comprendre qu'il est le seul apôtre mort d'une mort naturelle et même là exilé. Ça c'est pour tous ceux qui pensent que venir à Jésus, c'est cute, c'est fun, il n'y a pas de combat. Oubliez cette histoire de Jésus est un Père Noël. Pour que ce ministère soit là durant 10 années, croyez-moi, il y a un couple qui a pleuré. Il y a un couple qui a versé des pleurs. Il y a un couple qui ont connu le désert, un Patmos spirituel, exilé dans l'incompréhension, exilé dans le mépris, exilé par les arrogants. Jean est exilé dû à la prédication de l'évangile. Il est avancé en âge. Il est seul, il est incompris. Et maintenant, Dieu vient dans son désert et dit, écris. Écris. Quelqu'un dit écris. Quelqu'un dit écris. Écris ce que je te montrerai. Écris ce qui est eschatologique, qui brosse une vision imagée de ce qui viendra. Écris ce qui attend l'humanité pour les choses futures. Écris ce langage métaphorique, car le livre de l'Apocalypse est un livre de plusieurs symboles, mais maintenant que Jean va recevoir et que le Saint-Esprit maintenant fera comprendre. Pourquoi maintenant Jésus parlait en parabole et dans l'Apocalypse il parle de langage métaphorique? Suivez bien. Dieu n'est jamais reconnu, il est toujours révélé. Certaines fois, on se demande pourquoi Dieu parle d'une manière si compliquée. Dieu s'explique à ses amis. Aux autres, il donne une parabole pour aiguiser un soupçon. On est là? Aux disciples, il parlait d'une manière compréhensible. À la foule, il parlait en parabole pour montrer qu'il y a un respect. Dieu donne une révélation à ses amis. Aux autres, il s'explique en parabole. Donc maintenant, il dit écrit, mais seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu pourront saisir la portée et la lourdeur de ce livre. Ce livre est le livre de ce qui est et ce qui sera. Il commence sa rédaction maintenant en introduisant la majesté de Dieu au futur lectorat. Le lectorat du livre de l'Apocalypse est pour tous les hommes qu'ils croient en Dieu ou pas. Et maintenant il dit voici écrit. Et maintenant Jean commence, voici il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il poursuit maintenant en recevant une vision d'une foi forte. Premièrement, il introduit la majesté de Dieu. Deuxièmement, la voix lui dit, écris. Mais cette voix qu'il entend fait autorité. Quelqu'un dit autorité. Cette voix qu'il entend est forte comme le son d'une trompette. Pourquoi le son d'une trompette? Premièrement, pour montrer le sérieux de cette rédaction. Deuxièmement, pour montrer l'urgence de comprendre cette révélation. Premièrement, le sérieux de la révélation. Deuxièmement, l'urgence de saisir et recevoir cette révélation. Troisièmement, la sonalité et l'avertissement d'y prêter attention. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour faire. Quelqu'un dit Dieu parle pour faire. Quelqu'un dit Dieu parle pour faire. Quel que soit le niveau de l'évangile que vous recevez, ne dites jamais amen sans comprendre que ce amen produit un miracle. Parce que Dieu parle pour faire. Maintenant, ça montre le sérieux. Premièrement, le sérieux de la révélation. Il parle avec un son qui est comme le son d'une trompette, ça fait autorité. Deuxièmement, l'urgence de saisir cette révélation. Troisièmement, l'avertissement de ne pas y prêter attention. C'est pour cette raison qu'il y a une phrase qui revient tout au long de ce livre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? C'est pour cette raison que cette phrase revient souvent, parce que l'Éternel ici veut emmener le lectorat à comprendre que y porter attention serait bénédiction, ne pas y porter attention serait malédiction. Maintenant, ces 7 églises d'Asie mineure à qui l'apôtre doit écrire sont 7 types d'églises qui ont existé
et 7 types d'églises qui existent aujourd'hui. On est là ensemble? 7 types d'églises qui ont existé et 7 types d'églises qui existent aujourd'hui. Donc, chaque église du corps de Christ mondialement est soit Éphèse, soit Smyrne, soit Pergame, soit Thyatire, soit Sardes, soit Philadelphie ou Laodicée. Mais ce sont 7 types d'églises qui reflètent l'église d'aujourd'hui dans son ensemble. Mais l'église qui nous intéresse ce soir, pour ne pas vous garder longtemps, c'est l'église de Philadelphie. Déclare avec moi Philadelphie. Déclare avec moi Philadelphie. Du grec Philadelphia, le fromage que nous aimons. Ce mot signifie amour fraternel. Ce mot signifie amour fraternel. Et à chacune de ces églises, Christ se présente d'une manière précise. À chacune de ces églises, Christ se présente d'une manière précise. Allons un peu plus loin. À Éphèse, il se présente et il dit à Jean, écrit. Voici celui qui tient les 7 étoiles, les 7 messagers. Maintenant, les 7 étoiles signifient quoi? Les 7 pasteurs des 7 églises d'Asie mineure. Voici celui qui est responsable des pasteurs. Voici celui qui les a placés. Voici celui qui peut les destituer. À Smyrne, il se présente comme le premier et le dernier. Celui qui était mort. L'Éternel, maintenant, il faut comprendre, est le premier ressuscité des morts. Car depuis la nuit des temps, la mort avait une porte d'entrée. Quand Jésus maintenant arrive comme le deuxième Adam, pour la première fois, la mort a une porte de sortie. Je reprends. La mort avait toujours une porte d'entrée. Donc la mort pouvait gonfler ses muscles. La mort pouvait être arrogant. La mort pouvait dire je domine l'humanité. Et c'est ce que Satan a fait lorsqu'ils ont crucifié Jésus le premier jour. La mort était dans la joie. Lorsqu'il est resté dans le tombeau, la mort était dans la joie le deuxième jour. Mais le troisième jour, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La mort a pris la première claque, en sorte que la mort avait toujours eu une porte d'entrée. Mais maintenant Jésus est devenu la porte de sortie. Et il te dit maintenant, quel que soit le niveau de tombeau, quel que soit le niveau de pierre qui bloque ta tombe, je suis la porte de sortie. Et lorsque ce je suis rentre en toi, il y a une porte de sortie par défaut. Est-ce que je peux aller plus loin? La mort avait toujours eu une porte d'entrée, mais n'avait jamais eu de porte de sortie. Lazare avait peut-être été celui qui est sorti de la mort, mais Lazare était devenu un j'étais mort qui sera mort, mais Jésus était le j'étais mort qui ne sera plus jamais mort et qui vit éternellement. À Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, qui représente la double capacité de la parole. Quelqu'un dit la double capacité de la parole. Elle peut sauver pour le salut et condamner pour la mort éternelle. À Thyatire, il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Cela témoigne maintenant de son indignation face à l'état de l'humanité. Cela témoigne de sa colère. Et cela témoigne également qu'il est le juge qui viendra juger et personne ne pourra échapper à son jugement. À Sardes, il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que les 7 esprits de Dieu? La plénitude du Saint-Esprit. 7 étant le chiffre de la perfection. Et il tient également les 7 étoiles, à savoir une fois de plus les 7 pasteurs. Mais à l'église de Philadelphie, quelqu'un dit Philadelphie. Quelqu'un dit Philadelphie. Et je commence à enseigner. À l'église de Philadelphie, il se présente de manière différente. À chacune d'entre elles, il s'est présenté. C'était bien. À l'église de Philadelphie, maintenant, il se présente de manière spectaculaire. Il a parlé à toutes les églises, mais quand ça vient sur Philadelphie, il y a un stop. À Philadelphie, il se présente comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je reprends. À Philadelphie, il se présente comme celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Allons plus loin. Celui qui a les clés de David. Maintenant, ça veut dire quoi? Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui a les clés de tous les trésors spirituels. Celui qui a les clés de tous les trésors spirituels. Laissez-moi aller là quelques instants. Nous servons un Dieu responsable. Et quel que soit ce que tu vis ici à vie transformée, Dieu ne peut pas te permettre d'avoir une situation sans avoir créé la solution. Je reprends.
Lorsque l'Éternel vient m'éprouver, la chose n'est pas d'aller en panique, mais c'est de demander quelle est la révélation derrière la situation pour provoquer mon adoration et non ma démission. Est-ce qu'on est là ensemble? Quelle est la révélation derrière la situation pour provoquer mon adoration et non ma démission? Parce que Satan vient maintenant pour enlever mon adoration, mais l'Éternel vient pour mon adoration. Jean 10:10 dit le diable vient pour égorger, détruire et tuer. Satan vient pour ma destruction, l'Éternel vient avec révélation. Pasteur, traduis ça pour moi. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a... Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui a les clés de tous les trésors spirituels. Quelqu'un dit, ma bénédiction est chez l'Éternel. Vite transforme, écrit, mon papa a la solution. Maintenant, il déclare que l'église de Philadelphie sera bénie. Mais pourquoi déclare-t-il que cette église sera bénie? Car durant, à l'époque, dans les années 58 à 70, il y avait un empereur méchant, arrogant, qui s'appelait Néron. Il ne voulait pas voir les fils de Dieu. Il les persécutait comme il faut. Et il se préparait à mettre une persécution dans la ville, à incendier la ville et dire ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Mais maintenant l'Éternel parle à l'église de Philadelphie dans cette période. Et il nous demande à vie transformée ce soir de nous ajuster parce qu'il y aura la renaissance spirituelle des jours de Néron sur la terre. Pasteur, que dis-tu? Aujourd'hui, si tu es chrétien, on te dit garde ça pour toi. Si tu es homosexuel, on te dit crie ça tour. Laissez-moi aller dans les choses très simples. J'ai vérifié pourquoi les églises ne sont pas pleines à craquer les dimanches. C'est parce que le système s'est arrangé que nos professionnels pasteurs ne puissent pas avoir leur fin de semaine. Mais celui qui clube, qui se donne à toutes sortes d'orgies, qui fait toutes sortes de choses, qui se saoule le samedi soir, se permet de le faire car son dimanche matin est un congé. La renaissance des jours de persécution. Si demain matin, un bar doit s'ouvrir, la mairie ne lui donnera pas de difficulté à avoir un permis. Mais si une église doit s'ouvrir dans le même quartier, voisin ou pas, on nous met les bâtons dans les roues. Elle subit une méga persécution, cette église de Philadelphie. Quel que soit le niveau de persécution et d'opposition, l'enfant de Dieu est appelé à réussir. Je pensais que j'étais à la bonne assemblée. Quel que soit le niveau d'opposition et de persécution, j'ai dit l'enfant de Dieu est appelé à réussir. La société n'aime pas ton Jésus. La société n'aime pas ton titre de chrétien. La société maintenant appelle le mal bien et le bien mal. La société appelle les fils de la lumière des gens retardés et les fils des ténèbres des gens qui ont évolué. Mais quel que soit le niveau d'opposition, vie transformée ce soir, une porte a été ouverte et personne ne pourra là. Mais puisque tu as gardé ma parole, quelqu'un dit la parole. Quelqu'un dit la parole. Quelqu'un crie la parole. Puisque dans ce temps d'apostasie, où plusieurs ne servent pas Dieu mais se servent de Dieu, puisque tu as gardé la parole. Dans ce temps où les gens pensent qu'ils peuvent forniquer et servir Dieu puisque tu as gardé ma parole. Dans ce temps où les gens pensent que je peux être en amour avec mon péché et être un chrétien à temps partiel le dimanche, mais puisque tu as gardé ma parole. Puisque tu refuses d'être une église statistique. Puisque tu refuses d'être une église liturgique. Puisque tu refuses d'être une église, excusez-moi Internet, une église qui adore de manière constipée pour plaire au système. J'ai mis devant toi une porte. Allô à tous ceux qui nous regardent au monde entier. Merci pasteur pour l'opportunité. Merci, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Comme l'église de Philadelphie, vie transformée parce que tu acceptes d'être unique. L'Éternel a mis une porte. L'Éternel a mis une porte. L'Éternel a mis une porte. 2015, la première condition pour entrer dans cette porte et la garder ouverte, honore la parole. Tape la personne
personne à côté de toi, dis-lui honore la parole. Honore la parole. Honore la parole malgré la persécution, car la parole sera ta promotion. Honore la parole malgré qu'on te déteste, car la parole sera ta promotion. Honore la parole malgré qu'on ne veut pas te voir, car la parole sera ta. Tape une autre personne, dis-lui honore la parole. Psaume 17,4 va déclarer: j'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre la voix des violents. Pour honorer la parole, pasteur Namoni, il faut faire violence. Pour honorer la parole, il faut accepter d'être détesté. Pour honorer la parole, il faut porter sa croix malgré l'opposition. Pour honorer la parole, je dois comprendre maintenant la lourdeur du psaume 1er qui dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son refuge, son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà la porte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Argent ou pas, tout ce qu'il fait, ami ou pas, tout ce qu'il fait, il y aura mère, tout ce qu'il fait, il y aura ire, tout ce qu'il fait, il ne voulait pas passer tout. Il n'en est pas de même pour les méchants. Ils sont comme le vent, la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des... Une fois que la parole est honorée, l'Éternel n'a pas le choix de bouger. Il y a quelqu'un, la porte est devant toi, mais tu ne peux pas y accéder car tu n'as pas encore compris la dimension d'Ézéchiel qui n'a pas caressé le rouleau, mais qui a mangé le rouleau. Pour que cette porte reste ouverte, si le fumeur ne peut pas fonctionner sans son petit bâtonnet, le drogué ne peut pas fonctionner sans sa poudre, comment le chrétien peut-il fonctionner sans la parole? Donc tu penses accéder dans cette porte parce que tu te présentes à vie transformée à 12h45 quand le culte commence à 10h? Tu penses entrer dans cette porte quand tu viens lui donner ta petite adoration, mais aux études bibliques, ce n'est pas pour toi. Mais tu as le temps de voter à la voix. Occupation double. Oh, Brooke a quitté Ridge. Il est important de comprendre qu'honorer la parole fera ta promotion. Malgré la persécution, ce que l'Éternel dit à l'église de Philadelphie, malgré la persécution, tu n'as pas renié mon nom. Malgré la persécution, tu n'as pas renié. En d'autres termes, il dit, tu n'as pas pris le chemin populaire qu'a pris Pergame. Tu n'as pas pris le chemin populaire qu'a pris Thyatire. Tu n'as pas pris le chemin populaire qu'a pris Sardes. Malgré la persécution, tu n'as pas renié mon nom. Mais il y a chez toi des hommes qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Quelqu'un dit avec moi les faux frères. Les faux frères. Pour que la porte demeure ouverte, que ton discernement soit toujours aiguisé. Pour que la porte demeure ouverte, vous devez être capable de discerner tous les agents du mal qui se sont infiltrés, déguisés en fils de la lumière, mais avec un agenda des ténèbres. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y avait des juifs dans cette assemblée qui bloquaient le ministère de la parole. Circoncis de chair, mais aucunement circoncis de cœur. Et il y a à vie transformée des agents qui sont envoyés pour essayer de produire ce qui sera pour vous une chute, mais l'Éternel dit, je surveille. Amen. Et ce que j'ai planté, personne ne peut l'arracher. Quelqu'un dit, personne ne peut l'arracher. Quelqu'un crie, personne ne peut l'arracher. Que faisaient ces faux juifs? Ils persécutaient avec passion les ambassadeurs de la vérité. Le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, nous posons trop de questions aux pasteurs qui ne sont pas à la hauteur de notre connaissance.
Assieds-toi et prends la connaissance, fais silence. Très souvent, tu poses des questions troubles alors que tu ne sais rien. Quelqu'un est là avec moi? Très souvent, tu poses des questions pour voir si tu vas coller l'homme de Dieu alors que c'est toi qui n'as jamais connu Dieu. Assieds-toi et reçois. Assieds-toi et prends de la maturité. Assieds-toi et prends de l'expérience. Aujourd'hui, les saints veulent courir avant même de ramper. Ce que j'ai contre toi, il dit aux autres assemblées, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Mais Philadelphie ici a pu discerner les faux frères. Maintenant, suis-moi tandis que je conclue. Quelqu'un dit, personne ne peut enlever ma bénédiction. Personne ne peut enlever ma bénédiction. Laisse-moi te dire une chose. La porte a été ouverte, mais devant la porte, il y a l'opposition. Je reprends parce que quelqu'un peut prendre ce texte et tu penses que tu vas l'avoir facile. Non. L'Éternel a ouvert la porte, mais il y a une opposition. Pasteur, que dis-tu? Pendant 21 jours, Daniel a prié. Mais il y avait une barricade démoniaque qui empêchait son miracle de venir vers lui. Je dis à quelqu'un ce soir, la porte a été ouverte, mais l'esprit de Jézabel a fait une clôture. La porte a été ouverte, mais l'esprit de Baal a fait une clôture. La porte a été ouverte, mais l'esprit de Mammon a mis une clôture. La porte a été ouverte, mais l'enfer a fait une clôture. Ou bien tu retournes, ou bien tu fonces avec conviction, ou bien tu fonces avec la foi, ou bien tu fonces avec autorité. Pasteur, parle-moi de la porte, parle-moi de la porte, parle-moi de la porte. L'Éternel a mandaté Néhémie pour un mandat de reconstruction, mais arrivé maintenant pour qu'il aille, il a l'ordre du roi, il a la faveur du roi. Mais au chapitre 2, à partir du verset 19 et 20, la Bible dit, Néhémie est envoyé par la faveur de Dieu, premièrement, qui adoucit le cœur du roi. Il a une lettre à la main, mais alors qu'il se prépare pour sa promotion, Satan arrive avec sa destruction en mettant Sanballat et Tobija en disant, on peut faire one pot. Devant l'adversaire, tu as deux choix. Ou tu prends ce que ton pasteur t'a enseigné, ta position en Christ, ou tu retournes comme un lâche. Ou tu prends ta position en Christ, ou tu retournes. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux travailler ce point-là? Ou tu prends ta position en Christ, ou tu retournes. Sanballat et Tobija, lorsqu'ils l'ont vu, ont été sarcastiques et se sont mis à rire. Tu n'iras nulle part. Tu ne vas rien reconstruire. Pas toi. Tu ne peux rien faire. Et très souvent, c'est ce que Satan fait. Il te rappelle ton rang social. Il te rappelle ton nom de famille. Il te rappelle ce que tu n'as pas accompli. Il te rappelle qui ne t'a pas appuyé. Mais lorsque Satan te rappelle ce que tu n'as pas pu faire, rappelle-lui sa chute à Golgotha. Lorsque Satan te rappelle comment tu n'es rien, rappelle-lui que c'est lui qui n'est rien. Il a un futur enchaîné et son pouvoir lui a été retiré à la croix. Quelqu'un dit, trouve ta position en Jésus. Maintenant, Néhémie regarde Sanballat et Tobija en disant, vous n'avez ni part, ni droit dans Jérusalem. Nous, les fils de Dieu, nous rebâtirons. La porte a été ouverte, mais tu dois savoir répondre à Satan. Non, je parle à quelqu'un. Trop souvent, Satan te fait passer la tête baissée, de manière intimidée. Tu as peur. Lorsque tu te mets à répondre à Satan, c'est que tu laisses savoir à Satan que la parole est en moi. Lorsque tu réponds à Satan, voici ce que tu fais. Tu dis, Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Répète ça avec moi. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Dieu est. Néhémie reconnaît qui il est. Lorsque tu es fidèle à Dieu, il te garde lors des temps de persécution. Et maintenant, laissez-moi vous dire une chose, tandis que je conclue. Il confirme son omnipotence. Il confirme que c'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Parce que malheureusement, des fois, Dieu va utiliser quelqu'un, mais cette personne ne comprend pas qu'elle est tout simplement un instrument dans ta destinée. Elle pense retirer le crédit. Non, patron, ce n'est pas toi qui m'as donné la job. Dieu t'a utilisé. Non, voisin, ce n'est pas toi qui m'as donné la maison. Dieu
t'a utilisé. Non, famille, ce n'est pas toi qui m'as donné la percée. Dieu t'a utilisé. Il confirme dans Ésaïe chapitre 43 verset 13b. J'agirai, qui s'y opposera? Lorsqu'il dit j'agirai, qui s'y opposera? Il invite maintenant les forces de l'enfer à se lever. Qui s'y opposera? Est-ce toi, Jézabel? Qui s'y opposera? Est-ce toi, vaudouisant? Qui s'opposera? Est-ce toi, franc-maçon? Qui s'y opposera? Est-ce toi, scientifique? Qui s'y opposera? Est-ce toi, gouvernement? J'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? L'Éternel a dit, cette porte est ouverte. Et qui pourra t'empêcher d'y entrer? Quel contact pourra essayer de te faire une jambette? Quelle somme pourra acheter ta bénédiction? Heureusement, nous servons un Dieu qui n'est pas achetable, car tout vient de lui, tout est à lui. Tout vient de lui. Tout est à lui. Tes adversaires, maintenant, écoutez bien, tes adversaires n'auront pas le choix de reconnaître que Dieu a ouvert la porte. Vie transformée cette année, quelqu'un viendra te présenter des excuses. Vie transformée cette année, quelqu'un viendra pleurer à tes pieds parce qu'il a trop parlé contre toi, malgré le parler ou là toujours, malgré le critiquer ou là toujours, malgré le comploter ou là toujours, malgré le bon mémonter ou là toujours, malgré le médecin quand il est là ou là. Voici, je te donne ceux de la synagogue que Satan, qui se dit juif et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Laisse-moi conclure avec ça. Ce matin, ce soir, l'Éternel m'envoie prophétiser sur toi qu'une porte a été ouverte et rien ne pourra t'empêcher. Pasteur, prouve-moi que rien ne pourra t'empêcher. Il y avait dans Acte 16, à partir du verset 25 et 26, la Bible nous parle de Paul et Silas qui ont été mis injustement en prison à cause de l'évangile de Jésus-Christ. On les a mis en prison. On a mis des gardiens costauds devant la prison. On les a enchaînés avec des chaînes solides. Mais ce que Satan ne savait pas, j'ai une arme qui n'est pas, que tu ne peux pas enchaîner. Si tu enchaînes mes mains, c'est correct. Si tu enchaînes mes pieds, c'est correct. Si tu enchaînes mon cou, c'est correct. Mais depuis que ma langue est en liberté, je suis encore libre. Si ma langue est en liberté, je peux adorer. Si ma langue est en liberté, je peux prophétiser. Si ma langue est en liberté, je peux célébrer Dieu. Si ma langue est en liberté, je peux intercéder. Paul et Silas ont été mis en prison. On pensait qu'on les avait liés, mais à l'instant ils ont commencé à dire: qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Ils ont commencé à louer l'Éternel. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. La Bible dit, à l'instant où ils ont commencé à louer, sur mesure, excusez-moi, là, à l'instant où ils ont commencé à louer, à l'instant où ils ont commencé à célébrer Dieu, à l'instant où ils ont compris qu'ils n'étaient pas enchaînés, car l'enfant de Dieu ne peut pas être enchaîné. La gloire de Dieu est descendue dans la prison. Je parle à quelqu'un. Dans ta prison spirituelle, la gloire de Dieu s'apprête à descendre. Tu dois tout simplement louer. Tu dois tout simplement adorer. Tu dois tout simplement célébrer. On les a enchaînés. On a mis quelqu'un de costaud. Mais à l'instant, ils se sont mis à louer. La gloire de Dieu a provoqué un tremblement de terre. La gloire de Dieu a pété les chaînes. A pété les chaînes. A pété les chaînes. Je viens prophétiser sur toi ce soir. Une porte a été ouverte pour ton mariage. Personne ne pourra la bloquer. Une porte a été ouverte pour ta maison. Personne ne pourra la bloquer. Une porte a été ouverte pour tes enfants. Personne ne pourra la bloquer. Une porte a été ouverte pour vie transformée. Personne ne... Aïe aïe aïe, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit quelqu'un n'a pas compris. L'homme de Dieu a dit il y a une porte. Pasteur, il faut que tu viennes m'aider avec ça. Il y a une porte. Une porte que personne ne peut fermer. Personne ne peut le fermer. Personne ne peut fermer. On peut me critiquer, mais on ne peut pas le fermer. Personne. On peut m'abandonner, on ne peut pas la fermer. On peut me bloquer le chemin, on ne peut pas la fermer.
Rahab qui avait bloqué la porte devant ma porte. Il y a une opposition. Si je libère ma bouche, car la bouche c'est de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent, Donne le coup de pied à la porte, donne le coup de pied à la porte, donne le coup de pied, débarrasse-toi de l'opposition. Tu as la liberté de briser ta porte. Débarrasse-toi de ce qui te dit à l'écarter. Quelqu'un dit lève tes mains. Dis la porte est ouverte au nom de Dieu. Dis la porte est ouverte. Ça fait trop longtemps que j'ai attendu. J'ai pleuré pour cette porte. J'ai souffert pour cette porte. Ce soir, à 10h15, je déclare la porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Allez, faut tout dire alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Quelle révélation. Tu as dit devant notre porte, il y a l'opposition. On peut attacher nos mains, on peut attacher nos pieds, on peut nous mettre dans un cachot. Mais si la langue est libre, si ma langue peut prier, si ma langue peut aller en langue, si ma langue peut professer la puissance de Dieu, si ma langue peut dire béni soit l'Éternel, si ma langue peut dire salve mon cœur, si ma langue peut dire Jésus est élevé, qui pourra condamner celui que l'Éternel a libéré? Donne la personne à réforme à côté de toi. Dis-lui la porte est ouverte. Ma langue est libérée dans ce lieu. Je vais recevoir ma maison parce que ma bouche est déliée. Je vais recevoir mon mariage parce que ma bouche est déliée. Je vais recevoir ma porte parce que ma bouche est liée. Prends ma maison, ma bouche est là. Pour mon mariage, ma bouche est là. Parce que je refuse de renoncer à la parole. La parole est à l'intérieur de moi. Et je vais combattre jusqu'à ce que tous mes ennemis soient sous mes pieds. Quelqu'un dit sous mes pieds. J'ai dit sous mes pieds. Esprit de pauvreté sous mes pieds. Esprit de maladie sous mes pieds. Sous mes pieds. Sous mes pieds. My God. Il y a une porte qui a été ouverte. Personne ne peut la voler. Ce qui est à toi est à toi. Car Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi.